Échapper à la déferlante du poker en France, à la télévision ou dans les soirées entre amis, ce jeu est partout. Aujourd'hui, on estime à 500 000 le nombre de Français qui y jouent. En quelques années, le poker est sorti de la marginalité, génère aujourd'hui un véritable business entre les sites de jeux en ligne sur Internet et le nouveau commerce qui s'est créé, avec notamment les jetons et les cartes. Le poker est peut-être en train de passer d'une simple mode à un véritable phénomène de société. Et en Bourgogne, vous allez le voir, les associations de joueurs se multiplient. Reportage Théo Souman et Romain Liboz. Depuis quelque temps, les groupes de copains ne se réunissent plus seulement pour des soirées football. Quand Antoine et Bertrand arrivent chez leurs amis à Gevrey-Chambertin, ils ont déjà à l'esprit des combinaisons de cartes. La folie du poker touche aussi la Bourgogne. Voici les clés d'un succès populaire et commercial phénoménal autour d'un jeu passionnant qui peut parfois se révéler à haut risque. Pour eux, le pli est définitivement pris. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour une partie de Texas Hold'em Poker, le jeu à la mode. Popularisé par la télévision, son principe est simple. Chaque joueur reçoit 2 cartes et doit composer sa main avec 5 cartes communes exposées au milieu de la table au fur et à mesure des tours de mise. Celui qui a la meilleure combinaison ou qui réussit à le faire croire aux autres remporte les jetons. Le but est d'éliminer tous ses adversaires. Rien de révolutionnaire donc, mais ces règles laissent la part belle à la stratégie. Christophe a tenté de bluffer, avec en main une petite paire de 6. Oh, moi j'ai le 7. Antoine n'y a pas cru, il l'a payé et remporte le coup. C'est pour moi. Il y a toute la psychologie qui rentre en jeu justement. On est autour d'une table, on voit les joueurs, on peut faire vraiment... on peut observer tout le monde. Ces passionnés ont créé une association, le Dijon Poker, histoire d'officialiser leur tournoi et de rassembler un maximum de joueurs de la région. Tout est parti de Julien qui a lancé un forum sur Internet en mars dernier et en quelques mois seulement 250 membres se sont inscrits. Le but de l'association, c'est organiser bien sûr des tournois, mais pourquoi pas de l'initiation à des nouveaux joueurs. Mais bon, le principal but, c'est quand même de créer un club et donc d'essayer d'avoir une image de club, de sport. Ce qui n'est pas encore vraiment le cas non plus en France. C'est plus considéré comme un jeu, mais on s'aperçoit très vite que c'est un sport. Les parties peuvent durer très très longtemps, il faut être assez endurant, ça demande même pour les pros une préparation physique. Un sport ou en tout cas une passion dévorante pour des milliers de personnes qui découvrent le poker à la télévision grâce à des DVD d'initiation qui se vendent comme des petits pains. Au point que les grandes surfaces elles-mêmes s'emparent du phénomène poker et misent sur des stands spécifiques. Mallettes de jetons entre 15 et 40 euros et même bientôt des tables de jeu, la demande est très forte. Le mois de décembre, on a passé, les clients nous réclamaient des mallettes du matin au soir. Est-ce qu'on peut parler d'un boom sur le poker? C'est un vrai boom, ouais. C'est un vrai boom. Et qui peut durer encore. Parce que je pense que c'était vraiment une volonté de faire un vrai cadeau de Noël sur une mallette de poker, parce que c'est un jeu qui est super simple. Même s'il est difficile à maîtriser, on peut dire qu'au départ, n'importe qui peut vraiment accéder à une partie de poker. Du moins, pas à n'importe quelle partie. Le poker reste très lié à l'argent. Les sommes gagnées dans les grands tournois mondiaux dépassent le million de dollars. Et dans les petites parties privées, même si c'est interdit par la loi, les joueurs misent souvent quelques billets. Nous avons assisté à une soirée privée au domicile d'un joueur à Dijon. Ici, c'est 50 € pour débuter la partie. Même tarif pour reprendre des jetons. Dans la cave, autour de la table, un chef d'entreprise, un médecin, un agent immobilier. Tous ont les moyens de miser gros et ne s'en privent pas. Pour moi, c'est pas dangereux par rapport à mes moyens. Maintenant, ça peut l'être par rapport à d'autres. Donc, quand on a joué 10 € dimanche, il y a quelqu'un qui a perdu 30 €. Ça peut être comme moi quand j'ai perdu 250. Mais ça reste une somme qui est limitée. On n'est pas dans le concept d'Internet où là, on clique et on peut perdre des fortunes et des fortunes. Par rapport à ses moyens, c'est toujours comme ça. Non. Si tu veux, quand tu fais une partie entre amis, quand la partie est terminée, tu rentres chez toi, c'est fini. Que sur Internet, il n'y a jamais de fin, t'es chez toi. Et ça peut aller vachement loin. Internet et sa dizaine de sites de poker où l'argent circule à grande vitesse entre des joueurs pris dans la toile. Nous retrouvons Antoine dans son salon. Pour lui, l'expérience est positive avec près de 6 000 $ de gains empochés sur le net. Il y passe plus de 4 heures par jour avec comme objectif se qualifier pour des tournois de plus en plus importants. C'est grâce à cet entraînement intensif qu'il a gagné un voyage au Brésil l'an passé
10 jours tout frais payés dans une école de poker. Et tout ça grâce au poker. C'est une grande passion, oui, c'est sûr que pour l'instant j'ai du temps pour jouer à ce jeu, donc je me fais plaisir. C'est vrai que des fois quand j'ai envie de monter à Paris pour aller dans les cercles de jeu pour jouer, j'y vais. Mais c'est sûr que si je vois que ça me pose vraiment des problèmes au niveau financier, c'est sûr que j'arrêterai du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain. La semaine dernière, Antoine s'est qualifié pour le prochain European Poker Tour, 5 jours à Dortmund en mars, avec pour le gagnant des centaines de milliers d'euros. Autour de ce rêve américain, un véritable business du poker se construit. Autant de passionnés prêts à jouer de l'argent pour s'amuser, forcément ça intéresse les casinos. Pour le moment, il leur est interdit d'exploiter le Texas Hold'em Poker. À Centenay en Côte d'Or, seule une autre variante est proposée, le Stud Poker. Beaucoup moins intéressant, car basé sur la chance uniquement. Mais le directeur du casino est très attentif à la législation concernant le Texas Hold'em. Le jeu pourrait être autorisé par le ministère de l'Intérieur avant le printemps prochain. La typologie de clientèle qu'on a pu observer, c'est que les gens qui jouent au Hold'em Poker actuellement ne sont pas forcément des gens qui fréquentaient les casinos auparavant. Donc effectivement pour nous c'est un atout supplémentaire pour pouvoir développer effectivement les jeux de manière générale et puis pouvoir toucher une autre clientèle. Le Texas Hold'em Poker est actuellement testé dans 4 grands casinos en France et partout le succès est énorme avec des listes d'attente de plusieurs jours pour accéder à une table. Les casinos et indirectement l'État ont sans doute trouvé le moyen de tirer profit de la pokermania. Ainsi se termine cette édition, votre roi de cœur.